C'est l'histoire d'un père qui nous a contactés via Instagram. Il nous explique qu'il a dû laisser sa fille 2 heures à la maison pour une urgence professionnelle. Ça peut arriver à tout le monde, mais attendez de voir la suite. Il se rend donc à son travail, laissant sa fille de 13 ans à la maison. Personnellement, je pense qu'elle a largement l'âge de rester sagement à la maison et d'attendre son père 2 heures. Son père lui a laissé l'accès à son ordinateur afin qu'elle ne s'ennuie pas. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je publie la seconde partie de la vidéo. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû flouter. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous donner quelques petits termes techniques qui vous permettront justement de bien approfondir cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la partie 1, elle est ici, je vous mets le lien aussi en description. Je vous invite vraiment à voir la partie 1, sinon vous allez vraiment rien comprendre. Concernant la suite de la vidéo, il faut comprendre que ça a duré plus d'1 mois. Donc j'ai été obligé de flouter mais beaucoup de choses. J'ai été obligé de flouter les pseudos, j'ai été obligé de flouter les termes crus, la voix. Les voix, j'ai dû les flouter, l'appel à la femme, j'ai dû flouter, masquer. J'ai pas eu le choix parce que imaginez sortir une vidéo, elle est supprimée par YouTube parce qu'elle respecte pas les règles YouTube. Donc c'est chaud quoi. C'est pour ça que je floute les pseudos, je floute tout quoi. J'ai vraiment pas le choix, c'est pas pour masquer, c'est parce que j'ai vraiment pas le choix. C'est promis, je sortirai une vidéo où j'explique, je réponds à tous les commentaires. Et en fait, je prendrai les commentaires, je les afficherai au bas de la vidéo et je répondrai librement. Allez, on arrête de parler et puis on lance la vidéo et puis on se retrouve juste après. Ciao. Dans la première vidéo, vous aviez donc compris le processus de comment nous sommes rentrés en contact. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir la première partie, sinon vous allez vraiment rien comprendre. Alors, pour commencer, j'ai vraiment discuté sur Snapchat comme une fillette de 12 ans. C'était vraiment pas facile parce qu'il fallait vraiment veiller à tout. Son orthographe, sa ponctuation, les heures scolaires, les vacances. Il faut s'inventer une vie complète. C'est hyper chaud. Il faut être disponible en tout temps, mais respecter les horaires d'enfants. Pour ma part, c'est pas très compliqué parce que j'ai des enfants et je connais bien les heures de couvre-feu. Mais c'est comme avoir une double vie en fait, ça vous impacte psychologiquement. Bref, il a quand même fallu une dizaine de jours pour qu'il me fasse vraiment confiance. Suite à ça, j'ai commencé par essayer de récupérer en fait son adresse IP de son téléphone. Parce que même écrire sur Snapchat, j'étais sûr qu'au moins il était sur un téléphone. Donc, pour ça, rien de plus simple, je lui dis que je lui envoie une photo depuis Paris, étant donné que j'étais à Paris, donc il l'a ouverte sans problème. Ça m'a déjà permis d'avoir la localisation approximative de son appareil. Le problème est qu'il faisait des livraisons aux clients. Donc, c'est une personne qui n'est jamais très stable. Ça s'annonçait assez compliqué. Je vais vous expliquer comment j'ai découvert son corps de métier un peu plus tard. Je me suis assuré de lui écrire le soir, parce que ce que je voulais vraiment en fait, c'était localiser l'emplacement de son domicile. J'ai eu un peu de chance parce que c'était une personne à la fois honnête et trop honnête. Il m'a dit qu'il était à un souper d'entreprise, ça c'était un soir, donc je lui ai demandé de m'écrire quand il rentrait. Il m'a écrit, il m'a vraiment écrit vers 23h et il était choqué que je sois encore en ligne. En même temps, je comprends, j'ai que 12 ans. Être en ligne jusqu'à minuit, voilà. Mais j'ai dû prendre des risques, voilà. Je lui ai expliqué que j'étais dans mon lit et je l'attendais. Alors là, en fait, il est juste tombé dans le piège. Je lui ai dit que j'étais au lit, j'attendais son message. Directement, je savais qu'il allait me demander une photo. Je lui ai dit que j'étais en pyjama. Alors, je lui ai envoyé une jambe d'une fille que j'ai réussi à trouver sur Internet. Et j'ai réussi à localiser l'emplacement de son domicile au mètre près. Pour bien vous expliquer en fait comment ça fonctionne, je vous ai fait un schéma très simplifié pour les gens qui ne connaissent pas trop ce monde-là. Ayant son adresse IP, on arrive à localiser approximativement l'emplacement d'un appareil. Après, il faut vraiment d'autres outils pour être beaucoup plus précis et puis pour trouver vraiment une personne. L'affaire, en fait, m'avait l'air vraiment trop grave. Alors, chose incroyable, ça a commencé avec la découverte de son opérateur fixe Internet à domicile. Une fois fait, pour une raison que je ne pourrais pas expliquer sur YouTube, j'ai eu accès à son modem. Un modem, c'est ça. Je vous le montre. C'est un modem routeur. Ça permet d'avoir la connexion Internet à la maison, au fixe. Une fois connecté là-dessus, j'ai eu la possibilité d'y avoir accès à tous les appareils qui étaient connectés en Wi-Fi, en local chez lui. Dès là, j'ai réussi à accéder à un ordinateur.
Mais je vous dis franchement, j'ai rien trouvé d'intéressant. Vraiment l'ordinateur banal. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était son téléphone portable. J'ai filtré, analysé tous les documents trouvés. Ça a été extrêmement compliqué parce que je n'arrive pas à comprendre qui était cette personne dans les photos. Parce qu'il avait très peu de photos où il y avait des visages. Mais j'ai trouvé énormément de photos concernant des pièces détachées de clients. Donc en fait, j'ai vite compris que c'était un monteur de pièces détachées qui travaillait certainement pour une grosse entreprise et qui était envoyé en intervention. La personne en question utilisait un iPhone, ce qui a vraiment compliqué en fait l'opération. Avec un Android, ça aurait duré je pense quelques jours. Mais là, je me suis vraiment lancé sur une traque complète qui a duré vraiment plus d'1 mois. Un jour, il y a un dossier sécurisé qui a été créé depuis son iPhone, je pense depuis une application, où le nom du dossier c'était écrit « à envoyer ». Donc moi je pensais que il devait transmettre ses données à quelqu'un. Donc mon objectif c'était vraiment de remonter si c'était vraiment pas un réseau de pédophiles ou pourquoi pas. Et en fait après 3 jours de patience, il a transmis les photos à un de ses contacts sur WhatsApp. J'ai contrôlé le numéro WhatsApp de la personne, mais rien à voir avec la pédophilie. En fait, le dossier il contenait des photos d'une soirée qu'il avait fait et qu'il cachait à sa femme. C'est pour ça qu'il avait mis un code en fait. Et il y a une photo où ils étaient les deux sur une photo, la photo que je vous affiche maintenant. Lui en fait tient un verre avec sa chemise ouverte. Son ami en fait a commenté cette photo précisément et a dit t'étais quand même bien éméché avec ta chemise ouverte. Donc là j'avais plus aucun doute, j'avais le visage du pédophile. Maintenant, en téléchargeant les images et en faisant une recherche d'images sur Internet, j'ai rien trouvé. Je vous dis, ça a été très chaud. J'ai réussi à obtenir le numéro de son téléphone fixe via son modem routeur, ce que je viens de vous montrer avant. Le modem, c'est pour l'accès Internet à la maison. Mais aussi localiser son numéro de téléphone portable et privé. Donc portable privé et professionnel. Je me suis retrouvé complètement bloqué parce que l'opérateur posait des problèmes dans la coopération et la divulgation des données. Même dans de tels cas, c'est incroyable. Il y avait de quoi péter un câble. Alors, j'ai décidé de faire marcher mon réseau. J'ai publié une story sur Instagram, sur YouTube, et j'ai même demandé à mon réseau personnel. Encore une fois, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien et je vous en remercie. Une personne avec qui je collabore professionnellement m'a donné un joli coup de pouce, car elle m'a mis en relation avec une personne qui travaille à l'État français. J'ai pu donc avoir une vraie conversation téléphonique, expliquer et transmettre toutes les différentes preuves. Alors là, ils étaient complètement choqués. Après avoir transmis les preuves, ils ont tout de même procédé à une vérification. Ils veulent quand même pas faire confiance à des gens comme ça, quoi. Ils ont décidé de mettre en place un rendez-vous afin d'interpeller la personne. J'avais tout fourni à la gendarmerie, adresse de domicile, les différents numéros de téléphone portable, les preuves, les messages, la tête de l'individu. Il était coincé, quoi. Donc le rendez-vous a été prévu un mardi du mois de novembre. Donc une semaine encore d'attente à discuter avec ce pervers. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé au rendez-vous. En fait, là je vous montre les mails que j'ai reçus le matin du fameux mardi. Donc je vous laisse lire le mail. Donc l'individu a directement en fait été interpellé à son domicile. Vous aurez compris, ils ont eu assez d'éléments. On a réussi à transmettre toutes les informations sans aucune erreur. C'est juste incroyable et ultra gratifiant. Et depuis ce jour-là, j'ai plus aucune réponse sur Snapchat. Je vous laisse découvrir. Il ne me répond plus. Donc il n'a plus accès à son téléphone. Mais vous savez pas la meilleure, la personne habitait seule. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, il vivait avec une dame et ses propres enfants. Parce que, moi, je voyais 2 enfants, je voyais 2 téléphones d'enfants localisés sur son appareil Internet. Puis je voyais un autre téléphone. La gendarmerie, en fait, elle m'a laissé l'honneur d'appeler et de lui donner l'adresse du commissariat à sa compagne. Donc, je vais vous laisser notre conversation téléphonique. Je m'excuse encore pour le masquage de voix. J'ai malheureusement pas pu obtenir l'autorisation de vous laisser la voix originale. Je vous laisse écouter notre conversation et comment je lui ai expliqué tout ça. Et puis on se retrouve juste après pour une conclusion. Oui, allô ? Bonjour, je m'excuse de vous déranger. En fait, je vous appelle pour vous informer que votre copain
s'est fait arrêter par la gendarmerie. Apparemment, il fantasme sur les mineurs. Mais vous êtes qui, vous? C'est pas important ça. On a traqué votre mari, votre copain, pendant plus d'un mois et il forçait à rencontrer en fait une jeune fille de 12 ans en lui envoyant des photos de son sexe. Et il avait vraiment conscience qu'elle avait 12 ans, quoi. C'est tout. Vous êtes en train de me dire que mon copain voit des mineurs? Non, je vous assure que les mineurs. Il suffit d'aller le retrouver au poste. Il vous attend. La protection des mineurs, on fait une interpellation chez lui ce matin très tôt. Attendez. Mais c'est pas possible, ça. Vous êtes en train de me dire qu'il est à la gendarmerie? Putain, mais j'y crois pas. Je vous assure que c'est vrai. Il voulait abuser sexuellement d'une... Je crois pas. Mineur. Écoutez, attendez. Il est à quel poste? Non mais je rêve, mais c'est quoi ce bordel? Non. Il est... 32. Écoutez, je vais y aller, mais c'est pas possible. Mais dites-moi que c'est une blague. Non, je vous assure que c'est pas une blague. Tout le monde vous attend, voilà. Bon après-midi quand même et bon courage pour la suite, quoi. Je suis dépité. Au revoir. Les gars, on se retrouve pour une conclusion, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remets le lien de la vidéo, vous l'avez en description, je vous le remets ici. La vidéo 1, donc regardez d'abord la vidéo 1, après la 2. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous. C'est ce qui fait vivre la chaîne et je vous remets notre Instagram qui s'affiche ici. Et puis n'hésitez pas à venir nous contacter, laissez en commentaire vos questions. Car je vais sortir une vidéo prochainement qui répondra à toutes les questions. Donc je vais reprendre les questions de toutes les vidéos et je vais y répondre. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants surtout, prenez soin de votre famille et on se revoit très vite. Ciao!